Je vais introduire ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer parce que je me suis dit que je pouvais filmer une semaine un peu genre coulisses, comment je travaille sur ma chaîne YouTube, etc. Là, j'ai pas mal de vidéos à filmer parce que je reviens d'une semaine de vacances dans la jungle amazonienne péruvienne. Et du coup, je suis un petit peu en retard sur mes vidéos. Et là, pour le mois de mai, j'ai pas de vidéo. Et je suis en train d'écrire un script de vidéo. C'est vraiment important comme sujet. Je pense que j'en suis à au moins plus de 20 heures de travail sur cette vidéo qui va parler de la censure. Vu tout ce qui se passe aussi aux États-Unis avec la censure, c'est quelque chose que j'avais envie de discuter sur ma chaîne et peut-être d'informer aussi, de parler en général aussi de la censure, d'où elle vient, comment ça fonctionne. Il faut que je trouve la direction que je veux donner à ma vidéo et c'est pas toujours facile. Et pour l'instant, je suis pas encore structurée. Malgré toutes ces recherches, parce qu'il y a trop de choses. Maintenant, je sais trop de choses. Donc il faut que je structure ça. Alors Litchi, fais dodo. Alors autre chose, j'avais prévu donc de tourner ce matin, je me suis préparée. Il est 8h35, depuis 8h on est en plein discours. Parce que c'est lundi de Pâques. Et j'avais pas pensé que ils allaient faire des discours dans l'école lundi de Pâques, mais j'aurais dû, mais ouais. Donc du coup je ne peux pas filmer tout de suite parce que entre les travaux et... Alors là il vient de nous chanter une chanson en plus. Ça va être compliqué. Et puis aussi, une chose, je me suis fait une petite étagère pour tous les livres que j'ai ramenés de France. Voilà. Donc il faudra que je fasse encore un peu de décoration. Et puis, je vais vous montrer le superbe chantier. Tant qu'à faire, autant faire les coulisses jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de gens. Bonjour messieurs. On dirait que le monsieur a arrêté de parler et de chanter. Peut-être que je vais pouvoir filmer mes vidéos. Je vais tourner ma vidéo et là je me suis rendu compte que je tenais ce micro qui n'a absolument rien enregistré parce que, je dois vous dire que le Blue Yeti, je suis contente de la qualité, mais le problème c'est la connectique. Et en fait, le câble du Blue Yeti se déconnecte systématiquement et en fait, là il n'a rien enregistré, donc j'ai parlé pendant 5 minutes euh, et le micro n'a rien enregistré. J'ai essayé 3 câbles différents et à chaque fois ça déconnecte. Et c'est la connectique qui gêne. Je vais mettre une petite veste, même si je pense que je vais regretter parce qu'il commence à faire très chaud. Quand je tourne comme ça plusieurs vidéos, j'aime bien en fait changer un peu le maquillage ou la tenue. Comme ça fait pas que j'ai enregistré 5 vidéos les unes à la suite des autres. Petit truc comme ça que je fais moi. Et donc écoutez, c'est parti pour filmer la deuxième vidéo. J'ai terminé de filmer ma vidéo sur les avis dithyrambiques des livres que j'ai détestés. Je mets un peu de clim parce que j'ai beaucoup trop chaud, il fait beau, donc là maintenant je vais enlever ça parce que j'en peux plus, j'ai trop chaud. La vidéo était trop longue à filmer parce qu'il fallait que je trouve les commentaires. Évidemment le but c'était de les voir comme ça, mais il y avait beaucoup qui étaient en anglais en fait, donc j'ai dû traduire et tout, donc ça m'a pris une éternité à filmer. Je pense que j'ai filmé plus d'1 heure. Donc maintenant il y aura beaucoup de travail de montage. Mais là je vais manger et puis je vais m'occuper de la petite poupette que je vais vous montrer ici, Litchi, qui est toujours avec moi dans mes aventures et qu'il faut que je sorte au parc bien évidemment. Je reviens dans cette journée après avoir sorti Litchi au parc et avoir déjeuné parce que je voulais vous parler de Le Familier de Lee Bardugo. Donc je vous ferai voir la pochette tout à l'heure, mais là je l'ai dans une autre pièce parce que c'est plus facile de le lire sans la pochette. Il est très beau et c'est vraiment un livre qui est très qualitatif parce que quand tu ouvres le livre, même au milieu, il tombe vraiment très bien. Je vous montrerai des images de ce que je veux dire, mais en tout cas c'est vraiment hyper agréable de l'avoir en version au relié, je suis très contente. Donc, Lee Bardugo, Le Familier, celui-là c'est un one-shot de fantasy. Ça se passe à Madrid au temps de l'Inquisition. Et dans cette histoire-là, on va suivre Lucia qui est une aide de cuisine. Elle a un certain pouvoir, en fait, elle est capable, en murmurant des paroles, de faire quelques
quelques petits milagritos, ils appellent ça, donc quelques petits miracles en fait. C'est-à-dire que par exemple, si le pain est brûlé, elle va dire une petite incantation et le pain va être parfaitement cuit par exemple, et donc elle va s'aider de ces petites incantations pour rendre son travail un peu plus facile. Et puis le problème c'est qu'un jour elle va se faire surprendre par la maîtresse de maison, et là la maîtresse de maison, Valentina, va commencer à, lors de soirées ou de dîners mondains, à exposer les pouvoirs de Lucia. Elle va se faire remarquer par un personnage un petit peu particulier qui est très proche du roi, et on comprend qu'il va y avoir un espèce de tournoi où il va y avoir plusieurs de ces personnes qui sont capables de faire des incantations, de la magie en tout cas, et qui vont devoir s'affronter. On n'en sait pas beaucoup plus là pour le moment, et il va y avoir des personnages comme notamment un certain étrange personnage un peu mystique et mystérieux qui s'appelle Sant'Andrel, qui va aider Lucia à comprendre ses pouvoirs, à essayer de les maîtriser. Je dois dire qu'au départ, dans ce livre, j'avais un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je pense que ça se met en place un petit peu doucement, peut-être un peu trop doucement, ou alors il manque d'éléments mystérieux, je sais pas. J'avais pas forcément une énorme envie de prendre mon livre le soir, surtout qu'en ce moment je regarde une série, donc voilà, j'avais pas forcément envie de retourner dans le livre sans trouver la lecture fastidieuse, mais juste peut-être pas assez accrocheuse en tout cas. Et puis finalement, là, à la page 130, il commence à se passer des choses vraiment, et puis je commence à vraiment aussi à apprécier certains personnages. Je trouve notamment que le personnage de Saint-Andrel, il me semble assez charismatique aussi, et puis il a l'air d'avoir une histoire vraiment intéressante. On commence à en savoir de plus en plus sur lui, on devine aussi des choses, et ça me plaît bien. Donc je veux dire que là, maintenant, j'ai vraiment envie de le lire, en fait. J'ai envie de continuer cette histoire. Donc je suis contente parce que j'aurais trouvé ça dommage de vraiment rester sur, ce côté peut-être un peu plat du début. Je vais lire ça donc avec vous cette semaine, et puis je sais pas quel prochain livre je prendrai. Ce qui était très drôle, c'est que je voulais aussi vous parler de Children of Fallen Gods. C'était le deuxième tome de Daughter of No Worlds de Carissa Broadbent, je sais plus comment s'appelle le nom de la série. J'avais vraiment bien aimé le premier tome. Le deuxième tome, j'ai un peu de mal. En fait, comme je l'écoute en audio et forcément en anglais, il y a beaucoup des prénoms des personnages qui sont très confus, parce que d'abord, ce sont évidemment des prénoms inventés, et donc je me perds un peu dans les personnages à cause de ces prénoms, j'ai du mal à savoir qui est qui et tout. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir sur internet en tapant Characters in Children of Fallen Gods, et les amis, je me suis fait spoiler. Je sais tout la fin du roman. Je suis dégoûtée. J'ai pas le courage d'écouter encore 11 heures d'audio alors que je sais ce qui va se passer dans le roman. En fait, les twists, tous les twists, les trucs, je crois que je me le suis fait tous se spoiler. Voilà, je suis aussi verte que mon t-shirt, je vous le dis. C'est-à-dire que quand tu fais une revue, quand tu fais un avis lecture et tout, marque avec spoiler quoi. Parce que si toi tu cherches comme moi une information, je tombe sur un site internet qui reprend le nom des personnages, je me fais spoiler direct déjà. Et après, juste en voulant lire, et j'ai même pas vu que c'était écrit avec spoiler, il y avait rien d'écrit du tout, c'était juste review, book review. Donc ça me saoule. Donc bah je pense que je vais pas poursuivre. Coucou, alors je vous reprends parce que je suis en plein travail sur ma vidéo sur la censure. J'ai beaucoup travaillé dessus. Je dois être sur les 25-30 heures parce que il y a vraiment beaucoup de documents à lire. À chaque fois que je tombe sur une information, je vais retaper cette information pour la vérifier. Comme ça, j'ai plusieurs sources qui me disent que oui, cette information elle existe bel et bien. On est vendredi. Je vous ai pas beaucoup pris parce que je suis pas très en forme, parce que cette vidéo me pèse beaucoup sur le moral, puis ça m'avait un peu cassé le moral hier. Voilà, bon, moi je vais prendre mon café, je vais aller m'habiller, je me suis déjà préparée, mais je vais aller m'habiller. Et je vais commencer à tourner d'autres vidéos, et celle-ci sur la censure, je sais pas si je vais encore la tourner aujourd'hui, parce que je suis une perfectionniste, et donc il faut que je revérifie. J'ai passé déjà toute ma journée hier à vérifier, mais je me sens pas de le faire tout de suite maintenant. J'ai monté 2 vidéos cette semaine que j'avais tournées lundi. Il s'agit de la vidéo sur je lis les avis 5 étoiles dithyrambiques des livres que moi j'ai détestés, qui a été très longue
parce qu'il a fallu retrouver les commentaires. Heureusement, j'avais déjà traduit directement dans la vidéo, donc ça m'a sauvé beaucoup de travail. Et puis j'ai aussi monté la vidéo sur toutes les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, chez les book influencers entre guillemets, qui sont pas du tout normales en fait. Et donc c'est une vidéo assez rigolote et pas prise de tête pour réfléchir un peu sur ce qu'on voit aussi sur les réseaux et pas toujours se dire que c'est la réalité de tout le monde. Comment je vais faire? En attendant, j'ai pris mon café, pas encore bu, et je vais vous parler de livres que j'ai terminés. Laissez-moi prendre ça 2 minutes. J'ai terminé Le Familier hier. Je lui ai remis sa jolie pochette. Un des points forts de ce livre, c'est son ambiance. L'ambiance est totalement immersive. Là, on se retrouve dans l'Espagne de l'Inquisition. Donc, c'est pas marrant, hein, c'est pas très drôle. Mais en plus de ce côté historique, politique et religieux qui est très présent dans le livre et cette angoisse en fait permanente. On a aussi une autre ambiance immersive, c'est-à-dire les costumes sont extrêmement bien décrits à chaque fois, donc on peut vraiment se représenter l'époque et c'est super agréable. Moi, c'est vraiment ça que j'aime aussi dans les fictions historiques, c'est quand j'ai l'impression d'être totalement plongée dans l'époque. Il y a beaucoup d'éléments de culture dedans, d'éléments de folklore, et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi au niveau, par exemple, du vocabulaire utilisé ou de la langue qui parfois est utilisée. C'est pas difficile à suivre et puis il y a toujours des notes en bas de page si jamais vous avez besoin. Mais du coup, ça rend le roman encore plus immersif. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lucia parce que j'étais vraiment investie dans sa quête et dans son histoire. C'est vrai que c'est un personnage qui doit absolument dissimuler son identité. Donc il y a aussi ce côté-là, ce thème-là, en fait, dans le livre. C'est que ton identité, ce que tu est terriblement dangereux. Ah, merci ma belle. C'est quand même agréable de s'asseoir vraiment sur le canapé. Un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans un autre clip, me semble-t-il, c'est Guylaine Saint-Andrel, parce que lui, alors écoutez, lui m'a fait carrément penser à, vous allez me dire la référence date, c'est pas grave, Angel dans Buffy contre les vampires. Je sais pas, j'ai eu des vibes là à la Angel. Le personnage mystérieux, on sait pas très bien qu'est-ce qu'il est, qui parle pas beaucoup, taiseux. Par contre, sa présence, quand il est là, tu sais qu'il est là, quoi. Tu peux pas passer outre. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce livre. Il y a quelque chose qui m'a dérangé tout au long du roman, c'est le style narratif. En fait, on a toujours un narrateur qui propose à chaque fois de rentrer dans le point de vue de absolument tous les personnages. C'est une bonne idée, ça j'ai plutôt apprécié, mais le problème c'est un peu l'exécution, parce qu'en fait, dans le même chapitre et le même paragraphe, même d'une ligne à une autre, on change de point de vue de personnage, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai dû revenir en arrière pour comprendre ah attends, on a changé de personnage. Parce que des fois, je lisais en croyant que j'étais sur le point de vue précédent et j'avais pas capté qu'on avait changé. Et c'est quand même quelque chose qui arrive très très souvent dans les livres. On change beaucoup beaucoup de fois de point de vue de personnage, donc il faut vraiment être concentré et bien capté. Du coup, et je trouvais que ma lecture n'était pas très fluide quand même, à cause de ce problème, je pense. Même s'il y a quelques lenteurs, même s'il y a quelques éléments narratifs qui sont pas très très peut-être réussis, je sais pas. Je trouvais vraiment que culturellement, il était vraiment intéressant, vraiment riche. On voit qu'il y a eu des recherches qui ont été faites. Et puis j'ai lu que dans les remerciements, Lee Bardugo parle de qu'en fait sa famille est issue de cette période-là aussi. Certains de mes propres ancêtres ont fui l'Espagne lors de l'expulsion de 1492. Voyez. Donc voilà, et elle dit: «Mes derniers merci aux fantômes qui m'ont tenu compagnie tout au long de la rédaction de ce livre». Et on sent que, on le sent ça, je trouve, dans le roman, parce que je me posais justement la question, je me disais: «Mais c'est tellement bien recherché culturellement, il y a tellement d'éléments dedans qui, ça me paraît presque familier justement». Et en fait, quand j'ai lu les remerciements, en effet, elle dit que voilà, il a une histoire aussi familiale avec cette époque et avec cet endroit et avec tout ce qui se passe dans le livre. Donc, et ça, je l'ai ressenti et c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié dans le livre. Je peux le conseiller si vous n'avez pas peur des livres qui sont un petit peu lents, où il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup d'action ni de rebondissements, mais qui ont un univers extrêmement riche, avec beaucoup de culture, avec beaucoup d'immersion dans en l'occurrence ici, dans le Madrid de l'Inquisition. C'est du réalisme magique, on n'est pas sur un grand monde de fantasy. Il y a quelques éléments de réalisme magique qui sont
qui sont là plus pour illustrer, non pas pour la magie, mais qui sont là pour illustrer, en fait, je pense, plus le fait du danger. Voilà, comment s'en sortir dans cette situation-là, finalement. Donc, très bonne lecture, je suis contente vraiment de cette lecture. La prochaine lecture, j'ai envie d'aller vers ce livre-là, Quand vient la Horde. Je crois que j'ai envie de lire des bouquins un peu immersifs dans différentes cultures. Dans Quand vient la Horde de Aurélie Luong, là, on va partir dans l'univers de l'Asie médiévale, aboutissement d'un long séjour en Corée et d'un voyage surprenant au Turkménistan. Donc je pense qu'elle va utiliser justement ce voyage, cette inspiration pour créer quelque chose autour de cet univers. Et ça m'intéresse beaucoup. Je vais m'arrêter là parce que j'ai d'autres vidéos à tourner. Il faut que je finisse mon café aussi. Je vais aussi prendre mon livre. T'es prête? T'es prête pour sortir? Oui? C'est parti! Il a fallu que je connecte tout ça et tout ça parce qu'en fait le problème, ce Sony là à chaque fois il a jamais assez de batterie. Au bout d'une demi-heure de tournage il coupe, donc j'ai été obligée directement de le brancher. Le problème c'est qu'évidemment les connectiques péruviennes et suisses sont différentes, donc il a fallu que je trouve un stratagème, et en plus le fil est trop court, et que je trouve les bonnes connectiques pour pouvoir brancher tout ça. Donc voilà, ça m'a pris encore beaucoup de temps. Et on a en plus la poupette qui est juste derrière pour le soutien moral après sa belle balade. J'ai mon script qui va être ici et regardez ce que j'ai rajouté. Voilà, parce que mon truc était pas assez haut et d'habitude j'ai pas besoin de ça. Mais là du coup j'ai un peu triché. Comme vous pouvez voir, la culture générale est très importante et peut vous aider dans votre quotidien. Les amis, je suis prête à tourner ma vidéo. Là j'ai la clim parce que il fait très chaud comme je vous l'ai dit. Donc je mets un peu de clim avant. J'ai revu mon texte, je pense que je suis prête. J'ai réinstallé mon bureau pour le mettre face à mon petit décor ici, je trouvais que c'était mieux. Et comme ça je peux aussi poser mon micro, parce qu'il est trop lourd. Et je peux aussi lire mon texte, puisque là je veux quelque chose d'assez factuel, donc il me faut vraiment peut-être lire le texte, je pense que ce sera mieux. Ça a été très compliqué de filmer cette vidéo, j'ai mis 2 heures. Voilà, donc là j'ai 1h30 de rush, mais j'ai mis 2 heures parce que j'ai dû attendre à cause des travaux, ça faisait beaucoup trop de bruit. Ils se sont déchaînés cet après-midi. Donc peut-être que je vais être obligée de la retourner, parce que je vais voir si c'est pas qualitatif, je vais être obligée. J'ai plus de voix, je suis épuisée, j'ai chaud et je suis contente de l'avoir fait, mais il y a vraiment des moments dans cette vidéo quand je parlais de la censure de certains livres et tout, ça me fait des frissons tellement ce sujet me tient à cœur. On est samedi, je vous prends, il est 10h30 du matin, j'ai déjà commencé le montage de ma vidéo sur la censure depuis en fait hier soir parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et là je vais continuer ce matin, j'ai déjà commencé, ça fait une demi-heure que je suis dessus. Je suis pas de bonne heure aujourd'hui, je me suis réveillée à 8h30. Il fallait que je m'occupe de Litchi évidemment en priorité, la sortir, lui donner à manger, me faire un petit café. Donc voilà, j'ai un peu traîné, en même temps on est samedi, hein, donc on va me pardonner. Et puis il fait beau, je suis trop contente parce que là on est fin avril et on a toujours du beau temps à Lima. La brume n'est pas encore arrivée, donc ça c'est trop bien. Et puis voilà, cet après-midi, comme d'habitude, enfin cet après-midi, plutôt vers 13h, j'irai faire un tour avec Litchi et mon livre. Je n'ai pas découpé les fruits moi-même, je ne suis pas allée les chercher au marché, j'avoue. Des fois je le fais, mais là je les ai achetés en surgelé. Voilà. On est dans un vlog vie réelle, hein.
je vais pas vous faire un truc... Et des questionnements existentiels jugés trop sombres ou inadaptés aux jeunes. Le problème, c'est que je dis tous les mots censurés par YouTube. Je me dis, ce serait pas le comble de l'ironie de devoir masquer tous les mots que je dis dans la vidéo? C'est une vraie question. C'est tellement révoltant cette vidéo. À chaque fois que je revois tous ces livres qui ont été censurés, qu'on les aime ou pas, c'est pas le sujet, mais c'est juste tellement révoltant. Avant de vous donner mon avis final, je vais vous faire le résumé de Quand vient la Horde. Ici, on va suivre Ivan, qui est un paysan assez idéaliste, mais qui vit un quotidien plutôt morne. Sauf qu'un jour, il va être enlevé par la fameuse Horde Blanche, qui est une troupe de mercenaires dirigée par une jeune femme sans merci. On va alors suivre Ivan, qui va apprendre à connaître la Horde et à vivre et survivre avec ses mercenaires. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Alors les amis, je vous reprends. Nous sommes mardi 29 avril. Il est 17h27 exactement. J'ai posté ma vidéo. Hier, j'ai travaillé beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pas dormi de la nuit. J'arrêtais pas de réfléchir en disant mais là, j'ai peut-être pas été assez précise. Là, j'aurais dû peut-être encore dire plus ça. Là, j'aurais dû peut-être rajouter une phrase sur ce truc. Et je me suis pris la tête quoi. Et en plus, là je rentre, c'est un Péruvien qui m'a proposé de faire un peu comme un tandem avec lui. On a beaucoup parlé en espagnol, mais moi je suis déjà fatiguée, j'ai pas dormi, j'étais stressée. Et en fait ça m'a fait du bien parce que ça m'a sorti justement de ce mood-là un peu de stress. Et ça m'a fait penser à autre chose, mais alors j'étais trop fatiguée en rentrant, là je suis épuisée, parce que j'ai fait pratiquement que 2h30 de conversation espagnole. Par contre, j'ai vraiment envie de vous parler de cette lecture. Ce livre, il m'a soufflé. Aurélie Luong, elle a littéralement pris mon cœur, arraché de la poitrine. Elle a fait comme si c'était un ballon de rugby et elle m'a fait un plaquage bien violent, un peu à la manière des All Blacks, là, en finale, carrément. Elle écrit de la dark fantasy, elle écrit de la dark fantasy. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Jay Kristoff, parce que j'avais tellement aimé l'Empire du Vampire avec toute cette richesse, ce monde, ces personnages charismatiques, et là on est quand même pas loin. Si vous avez aimé Jay Kristoff, comme je sais que certains d'entre vous ont aimé, aiment, lisez Aurélie Luong avec Quand vient la Horde. Franchement, je pense que vous allez aimer, parce que c'est... purée, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. J'ai lu Jay Kristoff, mais elle m'a choquée. Punaise. Là, à un moment donné, j'ai arrêté la lecture. J'étais là. Ah, what? Non, mais il faut pas me faire des trucs pareils. Donc, je parle vraiment aux gens qui sont capables de lire des trucs violents. Vraiment. Je rigole pas. Si vous aimez vraiment la dark fantasy et que vous êtes capable de lire des trucs violents, je pense que ça va vous plaire, mais il faut aimer. Vraiment, je ne vais pas vous en dire trop, parce que je veux que vous découvriez cette petite merveille. Une plume très belle, très réussie et très immersive. On parle de trauma, de violence, de vengeance, de trahison, de tout ce qui fait l'humanité. Et ce que j'ai adoré, c'est les personnages, parce qu'on s'attache énormément à ces personnages. Et même les personnages secondaires, tous les personnages de ce roman sont extrêmement complexes en fait. L'exploration de l'humanité dans ce qu'elle a de plus bon et de plus mauvais. Et les personnages, quand on parle de Morally Grey, donc ces personnages qui ne sont pas manichéens, là, vraiment, elle a fait un travail exceptionnel sur les personnages, parce que c'est quand même quelque chose. Nous, lecteurs, on se retrouve comme ça, à ne plus savoir qui, quoi, que, où, pourquoi, et on est ballotté comme ça entre des émotions hyper intenses, parce que c'est vraiment intense. Donc c'était véritablement, comme vous l'avez compris, un roman brutal, viscéral, extrêmement dur, extrêmement sombre,
On voit vraiment pas les bons côtés de l'humanité, mais vraiment. Vraiment pas. Et voilà, on parle du traumatisme et de ses conséquences. Le seul bémol pour moi dans ce roman, c'est que vraiment la complexité géopolitique, avec les nombreux personnages, les familles, j'ai quand même eu un peu de mal à suivre à certains moments. Je revenais souvent sur le petit glossaire du début, mais je me suis un petit peu perdue à quelques moments. Ça m'a paru vraiment, vraiment complexe. Franchement, je pense qu'une relecture ne serait pas de trop. Je pense que c'est même nécessaire. Alors après, fantasy, dans le sens où oui, le monde dans lequel on est là n'existe pas, c'est inventé. Après, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de truc comme ça, hein. C'est vraiment suivre la vie de personnes, d'humains, profondément humains en plus. Voilà, dans tout ce qu'il y a de pire et de meilleur, entre guillemets, parce que c'est quand même assez sombre. Mais bon, je veux dire par là qu'il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit, c'est vraiment une exploration de thèmes profondément humains et de toute l'horreur aussi de l'humanité. Pour moi, j'ai été soufflée, j'ai été choquée, j'ai vécu beaucoup d'émotions, j'ai presque pleuré. Donc je vous recommande cette lecture, vraiment c'était super chouette. Écoutez, maintenant je vais continuer, là je suis fatiguée, mais je me pose devant YouTube et je continue de travailler sur ma vidéo que j'ai filmée il n'y a pas longtemps avec vous d'ailleurs, concernant les livres, les sorties francophones de livres que j'ai déjà lus, puisqu'ils étaient à la base en version originale anglais. Et donc voilà, j'ai sélectionné je crois 7 livres que dont je vais pouvoir vous parler ou reparler. Alors ce sera plus une vidéo qui sera consacrée à des gens qui suivent pas forcément toujours la chaîne. Si vous suivez vraiment toutes les vidéos, il n'y aura qu'un seul livre de nouveau. Mais je me dis, ça peut être une bonne... pour quelqu'un qui peut-être cherche ces informations-là sur les sorties francophones, ça peut l'intéresser et ça peut lui faire découvrir aussi ma chaîne. C'est aussi pour ça que des fois je fais des vidéos où je parle de livres dont j'ai déjà parlé. Voilà. Et puis sinon, je voulais vraiment vous remercier parce que là, je commence à respirer un petit peu par rapport à ma vidéo. Je lis les commentaires, je me dis, ouais, quand même, ça me fait trop plaisir parce que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et de faire passer mon message. Je me suis trompée quand j'ai mis la vidéo en ligne. En fait, au lieu de faire programmer, j'ai un moment donné, je me suis trompée et j'ai appuyé sur public. Et donc, en une seconde, il est passé en public, mais après, j'ai vite remis sur programmer. Sauf que lui, du coup, il compte le moment où j'ai appuyé sur le bouton public. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de compter que ma vidéo elle est en ligne depuis 10 heures, il compte que ma vidéo est en ligne depuis 20 heures. Je ne sais pas si ça va avoir une incidence sur le fait que YouTube va pas du tout proposer ma vidéo parce qu'il va se dire bah ça fait 20 heures qu'elle est en ligne la vidéo, elle a que 200 vues, c'est nul, on la diffuse plus. Alors qu'en fait elle est là que depuis 10 heures et que c'est un bon démarrage par rapport à ce que je peux faire d'habitude pour une petite chaîne. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. On a passé une bonne semaine ensemble, donc j'espère que vous avez découvert en tout cas avec moi 2 super lectures que je peux vous recommander. C'est quand même assez rare d'avoir des vlogs avec de très 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 bonnes lectures chez moi. Donc je vous laisse, je vous remercie et ciao les amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!